Cette année, Frontières franchit un nouveau cap en lançant de nouveaux formats, avec une équipe renforcée et une ambition, devenir ce grand média d'investigation capable de concurrencer Mediapart. Au cœur de notre modèle, une nouvelle application mobile, d'ores et déjà disponible sur iPhone et bientôt sur Android. Si vous souhaitez nous suivre au quotidien, téléchargez cette application mobile. Et pour nous soutenir de façon plus engagée, abonnez-vous et découvrez tous nos contenus exclusifs, magazines, enquêtes et interviews. Merci à tous. On accueille tout de suite Julien Audoul, député Bonjour. Rassemblement National des Lyonnes, élu dès le premier tour avec plus de 50% des suffrages dans la 3e circonscription. Bonjour Monsieur Audoul et bienvenue dans la matinale de Et Frontières. désolé pour mon retard, C'est pas grave. qui est dû à Madame Hidalgo. Juste avant de commencer, avec vous Monsieur Audoul, faisons un point sur cette journée hommage, le flash spécial 7 octobre, c'est parti. Frontières, la matinale, spéciale 7 octobre. Oui, on en parle dans un instant avec notre invité Julien Audoul. Emmanuel Macron a annoncé samedi cesser la livraison d'armes à Israël. En Israël, justement, plusieurs cérémonies sont prévues. Une commémoration dans les kibbutz Reim ce lundi matin. Il s'agit du lieu du festival de musique Nova, où au moins 370 personnes avaient perdu la vie il y a un an. Les familles de victimes organisent une cérémonie à partir de 19h. Une commémoration se tiendra dans le nord de Tel Aviv. Des artistes seront présents et une minute de silence sera respectée. En France, pas de temps de recueillement dans les écoles ce lundi. Le CRIF organise lui une cérémonie d'hommage à 20h au Dôme de Paris. Le Premier ministre Michel Barnier sera présent. Et puis aux quatre coins du monde, des hommages sont prévus à Berlin. Plus de 200 policiers seront présents pour encadrer les hommages jugés à risque. Et puis aux États-Unis, la journée sera également sous surveillance après une année de discorde entre soutien des deux camps au sein des universités. Frontières, la matinale, spéciale 7 octobre. Merci Guillaume et à tout à l'heure. Monsieur Audoul, comment allez-vous ? Je vais bien, même si c'est un jour triste, un jour de commémoration, un jour de recueillement. Une pensée évidemment pour tous les otages qui sont toujours entre les mains du Hamas et notamment de nos deux compatriotes. Et je constate et je déplore que malheureusement on les oublie depuis un an. On n'en parle pas beaucoup. La plupart des médias ne mentionnent pas leur nom. Le service public notamment fait l'impasse. Il s'est passé cet octobre au-delà évidemment de l'émotion du drame pour l'État d'Israël. C'est aussi un drame national puisque 43 de nos compatriotes ont été massacrés et on aurait espéré et aimé qu'un hommage puisse avoir lieu dans toutes les écoles de la République. Et on commence tout de suite, Julien Audoul, avec la déclaration d'Emmanuel Macron ce week-end lors du sommet de la francophonie. Le président français se prononce pour l'arrêt de la livraison d'armes en Israël. Nous essayons aussi d'être cohérents. Et lorsque nous demandons des cessez-le-feu, c'est le cas pour Gaza, ça a aussi été le cas pour le Liban la semaine dernière, eh bien, nous tâchons de ne pas demander un cessez-le-feu tout en continuant à livrer les armes de la guerre. Et je pense que c'est simplement de la cohérence. Et donc je vous confirme que, pour ma part, je considère qu'aujourd'hui le cessez-le-feu à Gaza est une priorité. Bonjour monsieur le député, pour Emmanuel Macron, le temps du cessez-le-feu est venu. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration ? Alors déjà, quelle est la cohérence d'Emmanuel Macron depuis un an dans le soutien à l'État d'Israël, dans la lutte contre l'antisémitisme ? Il faut se rappeler qu'il y a un an, Emmanuel Macron appelait à la constitution d'une grande coalition militaire internationale contre le Hamas. Ensuite, il a refusé de participer à la marche contre l'antisémitisme. Ensuite, ça a été des déclarations ambiguës et des renoncements coupables de sa part. Et là, aujourd'hui, en fait, c'est le désarmement de nos alliés et de nos amis israéliens qu'il demande. Voilà. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est dans quel camp il se trouve. Est-ce qu'il souhaite que l'État d'Israël puisse se défendre ? Est-ce qu'il souhaite que le peuple juif puisse continuer à exister ? Parce que c'est ça l'enjeu, en fait. On a un État qui est la seule démocratie de cette région du monde, qui résiste depuis des années, qui fait face à une guerre sur 7 fronts, qui est menacée d'anéantissement par tous ses voisins, pratiquement, avec une grande puissance régionale comme l'Iran qui a déclenché les hostilités. Il est de notre devoir, et d'ailleurs, comme l'a rappelé la présidente de l'Assemblée nationale, de soutenir l'État d'Israël, de permettre à l'État d'Israël de se défendre. Et aujourd'hui, vous attendez quoi concrètement de Macron vis-à-vis des cérémonies, de l'hommage ? J'en attends plus rien. Et je pense que nos compatriotes de confession juive sont extrêmement en colère de ces prises de position parce que
il donne du crédit à tous les ennemis de nos valeurs, à tous les ennemis de la République. Il donne du crédit à Mathilde Panot. Enfin, il faut quand même se rendre compte de l'émotion. Les seuls qui ont défendu le président de la République, qui sont allés à son secours, c'est Mathilde Panot, c'est Rima Hassan, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui 48 heures avant demandait sa destitution. Voilà. Donc à un moment donné, quand on est soutenu par Mathilde Panot, c'est visiblement qu'on va dans le mur. Cette déclaration, elle est aussi responsable que criminelle. Une personnalité s'est démarquée jusqu'à devenir le chouchou de la gauche. C'est Dominique de Villepin qui a même été starifié à la fête de l'humanité. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette dernière notoriété de l'ancien Premier ministre ? Oh, c'est pas nouveau. Dominique de Villepin est un séide du Qatar. Il est financé par le Qatar, il relaie les éléments de langage du Qatar. Il le fait avec beaucoup de perfidie, de sournoiserie. Et effectivement, ses propos sont aujourd'hui encensés par tous les islamo-gauchistes, de la fête de l'UMA au groupuscule Urgence Palestine ou autres. Et c'est extrêmement choquant qu'un ancien Premier ministre puisse aujourd'hui aller sur tous les plateaux pour déverser à la fois la haine de l'État d'Israël et la corollaire, c'est évidemment donner du grain à moudre à tous ceux qui veulent, dans notre pays, tous ceux qui veulent mettre une cible dans le dos de tous nos compatriotes de confession juive. On a un extrait à vous faire écouter qui va, je pense, vous parler, Julien Odoul. Effectivement, Julien, on continue avec cet appel à l'intifada dans les rues de Paris par Elias Dimzalem. C'était il y a un mois, rappelez-vous, on écoute tout de suite. Est-ce qu'on est prêt à mener l'intifada dans Paris ? Dans nos banlieues ? Dans nos quartiers ? Pour leur montrer que la voie de la libération vient de nous, qu'elle démarre de Paris, qu'elle passera par Marseille, et bientôt Jérusalem sera libérée. Julien Odoul, vous aviez demandé la dissolution d'Urgence Palestine suite à une enquête de notre pôle enquête de frontières. Comment expliquer que ce collectif soit toujours présent ? Je vais vous faire un scoop, je redemande la dissolution d'Urgence Palestine au nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui j'espère ne sera pas comme son prédécesseur et n'aura pas la main molle. Nous avons aujourd'hui dans notre pays des mouvances islamo-gauchistes, ouvertement islamistes, très clairement antisémites, qui font de la haine du juif leur carburant, et des appels à l'intifada, on les a partout aujourd'hui, dans les manifestations pro-palestiniennes, qui se servent de la cause palestinienne pour avancer leur agenda antisémite. On les a dans les universités, on a vu à Sciences Po, les appels à l'intifada dans le hall de Sciences Po. On les a quelquefois dans les médias, où c'est toléré, où finalement le soulèvement généralisé, la division de la société, les appels à la violence, tout ça ne pose visiblement pas de problème à certains. Il faut que ces discours de haine soient, une bonne fois pour toutes, étouffés, sanctionnés, parce qu'ils ont des conséquences, encore une fois. On voit l'explosion des actes antisémites depuis le 7 octobre 2023. Et ce qui est frappant, c'est que sur les 1676 actes antisémites de l'année 2023, les 3/4 ont été commis à partir du 7 octobre, à partir du plus grand massacre de Juifs depuis 1945. Et tout ça, évidemment, a été entretenu par les discours et les provocations de la France insoumise, par des mouvances islamo-gauchistes revendiquées, par des courants d'extrême gauche, par des syndicats, par des médias, par des journaux, comme le journal Le Monde, qui fait l'éloge du terroriste islamiste Nasrallah, par exemple. Enfin, c'est extrêmement choquant. Un portrait incroyable dans Le Monde. Voilà, un portrait comme une starifiée, voilà, le leader charismatique Nasrallah, qui est un boucher, il faut bien le dire. Donc tout ce système-là, en fait, contribue à entretenir la haine du juif en France. Il doit être combattu, il doit être traîné devant les tribunaux. Tant qu'on ne le fera pas, je pense que les juifs de France seront en grand danger. Mais pourquoi Macron n'agit pas ? On se souvient qu'il ne s'était pas rendu à cette marche contre l'antisémitisme il y a un an. Est-ce qu'il craint la rue arabe ? Il faut se rappeler pourquoi il n'était pas allé justement à cette marche contre l'antisémitisme, conseillé par Yacine Bellatar, son conseiller occulte des banlieues. Il nous avait dit qu'il ne souhaitait pas diviser. Mais diviser contre qui, en fait ? On divise quand on lutte contre l'antisémitisme, on divise quand on lutte contre l'islamisme. Tout ça n'a aucun sens. Emmanuel Macron
est perdu dans ses ambiguïtés, dans ses renoncements et dans ses lâchetés, il faut bien le dire. Et aujourd'hui, vous avez bon nombre de compatriotes qui se demandent s'ils peuvent toujours vivre en France. Et c'est un drame. Moi, quand j'ai des amis, des connaissances de confession juive qui se sentent plus en sécurité en Israël, un État en guerre, plutôt qu'en France, mais c'est un aveu d'échec terrible. Donc vous direz que Macron met en danger les Juifs aujourd'hui en France. Mais la politique qui est menée aujourd'hui, cette absence de volonté, ces ambiguïtés, ces renoncements, effectivement, donne du crédit à tous les antisémites et une sorte d'impunité, il faut bien le dire. Et au contraire, vous avez des compatriotes qui ont vu depuis un an l'explosion devant la synagogue de la Grande Motte, ont vu l'incendie de la synagogue de Rouen, ont vu une petite fille de 12 ans se faire violer à Courbevoie parce que juive. Quand est-ce que ça s'arrête ? Quand est-ce que ce gouvernement va prendre à bras-le-corps la lutte contre l'antisémitisme ? Et l'antisémitisme en France, est-il corrélé, selon vous, à l'immigration de masse ? Bien évidemment, c'est très clair. Et d'ailleurs, c'est très bien expliqué dans l'enquête de la Fondapol. Il y a un antisémitisme d'extrême gauche qui est, j'allais dire, traditionnellement antisioniste, qui considère que l'État d'Israël, c'est le capitalisme, c'est le colonialisme, c'est les valeurs occidentales qu'il faut abattre. Voilà, c'est l'Occident, exactement. Et puis, vous avez un antisémitisme qui vient de l'islamisme, des idéologies islamistes qui considèrent que le juif est un être inférieur, qu'il doit être martyrisé, qu'il doit être tué ou relégué. Et à force d'avoir importé des islamistes dans notre pays, à force d'avoir laissé l'islamisme se propager dans nos quartiers, dans nos territoires, on a effectivement propagé l'antisémitisme. J'aimerais qu'on fasse justement une corrélation entre avec l'extrême gauche qui arrache à la fois les affiches de Philippines et celles des otages. Justement, si vous étiez au pouvoir, qu'est-ce que vous faites pour lutter contre ces actes-là et contre cette extrême gauche ? Il faut être intransigeant, c'est-à-dire qu'il faut que la justice frappe. Il faut que la justice frappe à la moindre provocation, à la moindre atteinte. Et les atteintes d'ailleurs contre nos compatriotes de confession juive sont d'abord physiques. On s'en prend d'abord aux personnes, pour ce qu'ils sont. On ne s'en prend pas forcément aux biens, on s'en prend d'abord aux personnes. Mais il faut éradiquer, assécher tous les viviers de l'antisémitisme. Et notamment, la première des luttes, c'est la lutte contre l'islamisme. Tant qu'on laissera l'islamisme prospérer dans notre pays, malheureusement, on ne fera pas reculer l'antisémitisme. Justement, si on parle d'extrême gauche, on a un extrait sonore à vous faire écouter. Exactement. On continue avec un autre extrait. Le 12 septembre 2024, le député insoumis Julien Audoul vous a copieusement... Alors, je sais pas qu'est-ce que c'est marqué. Je suis pas encore insoumis. Vous n'êtes pas encore insoumis. C'est une révélation. Au micro de Jean-Jacques Bourdin, on écoute tout de suite. Bon, on va pas, Sébastien Delogu, passer toute l'interview sur cet événement, enfin qui n'est même pas un événement, je dirais, cette anecdote. Non, mais toutes les ordures comme Balkany, Audoul, Hanouna, Jean Messia, ou ces pourritures-là, ces pourritures des représentants du syndicat de police Alliance. C'est le député Sébastien Delogu. Exactement, on rectifie, je n'ai pas Irène. Justement, Sébastien Delogu, qu'est-ce qu'il incarne, c'est-à-dire dans sa façon de faire de la politique, cette violence sémantique ? Sébastien Delogu, il incarne en fait la dérive à la fois antisémite, communautariste de la France insoumise et finalement de toute une partie de la gauche, parce qu'il fait partie de ce nouveau Front populaire qui est accepté à la fois par les socialistes, écologistes et communistes. C'est un outil, c'est un épouvantail et c'est à la fois un recruteur, Sébastien Delogu, comme Rima Hassan. On voit qu'ils sont là pour flatter l'électorat communautaire, islamiste, pour brandir des drapeaux palestiniens, pour surfer sur les malheurs d'ailleurs des Palestiniens dont ils se foutent éperdument, parce que les premiers responsables des malheurs des Palestiniens sont les terroristes du Hamas. S'il n'y a pas de Hamas, en fait, il n'y a pas de bombardement, il n'y a pas de morts civiles à Gaza. Donc très clairement, ces gens-là font énormément de mal, sont des dangers pour la République, je le dis, par leurs provocations, par leurs outrances. Je rappelle que Sébastien Delogu a été réélu au premier tour.
dans une circonscription où il a fait campagne à la fois sur Gaza, sur la lutte contre Israël, sur le communautarisme, au-delà de tout ce qui peut faire rigoler, sur la nécessité pour lui de prendre quelques cours d'histoire, par exemple. Il faut prendre très au sérieux ce que ça incarne et les risques que ça fait peser sur notre société de voir cette extrême gauche agir, de voir cette extrême gauche capter des parts d'électorats qui sont aujourd'hui sensibles à ces messages de haine et à ces messages violents. D'autant qu'il aspire à être le maire de Marseille en 2026. Oui, tout à fait. Mais il aura un bon candidat et une bonne liste RN face à lui. Le RN, justement, lui, il a beaucoup changé. Il a fait sa mue sur ces questions, justement, d'antisémitisme. Vous en êtes l'incarnation, justement. Comment vous analysez ce changement du RN et aujourd'hui, le fait que la LFI est devenue, justement, le parti qui fait peur à la République? Bon, il n'y a pas de changement du côté de Marine Le Pen. Rappelez-vous, en 2010, c'est-à-dire un an avant qu'elle accède à la présidence du Front National à l'époque, Marine Le Pen a été la seule à dire que dans certains quartiers, il ne faisait pas bon être juif en France. Elle avait compris que l'immigration de masse, l'immigration anarchique, l'implantation de l'islamisme était un risque majeur pour les femmes, pour les Français en général, mais particulièrement pour nos compatriotes de confession juive qui ont quitté bon nombre de départements comme la Seine-Saint-Denis, d'autres villes comme Sarcelles, où ils ont fui l'islamisme qui était un danger majeur. Donc nous avons encore à cœur, et nous avons toujours à cœur, la protection des Français, le rassemblement des Français, la concorde et surtout l'éradication des dangers, des ennemis de notre pays, que sont les islamistes, que sont les antisémites, et ça passe par une politique ferme en matière d'immigration, une politique ferme en matière d'éducation, une politique ferme aussi en matière de répression, parce qu'on ne peut plus tolérer ces discours de haine, ces manifestations ultra-violentes, ces slogans qui divisent la société et qui jettent des compatriotes entre les mains des islamistes, il faut bien le dire. Depuis un an, on a beaucoup entendu aussi les représentants des institutions juives, des associations juives comme par exemple le CRIF, qui paraissent en réalité largement déconnectés de ce que peut penser leur base. Notamment, ils ont pris position sur un ni LFI, ni RN, alors que dans les faits, beaucoup de personnalités ou personnes de la communauté juive ont basculé vers le Rassemblement national. Comment vous expliquez cette déconnexion de ces représentants juifs ? Bon, j'ai pas vraiment envie de la commenter en fait, parce que c'est vrai qu'ils sont sur des combats d'arrière-garde qui sont totalement dépassés. Et d'ailleurs, la plupart de ces institutions sont rejetées par l'immense majorité de nos compatriotes de confession juive qui ont bien compris que le RN était un bouclier, que le RN était un parti protecteur pour les Juifs de France. Et ils ont bien compris que le danger résidait à gauche et à l'extrême gauche. Voilà, à l'extrême gauche qui est ouvertement antisémite, il faut bien le dire, on ne va pas reprendre toutes les déclarations de Mathilde Panot, d'Ercilia Soudet, de David Guiraud, quand vous considérez que le Hamas est un mouvement de résistance, ou comme de l'OGU qui nous dit que c'est juste un parti politique, on a compris quelle était leur idéologie. Et puis toute une gauche qui s'est fourvoyée. Voilà, parce que toute cette gauche bien pensante qui accepte de faire alliance avec la France insoumise, tous ces macronistes qui se sont désistés aussi pour des candidats de la France insoumise. Je rappelle que le candidat macroniste à Roubaix s'est désisté pour faire élire David Guiraud. Donc tous ces gens-là ont une immense responsabilité. Voilà. Et nous, face à ça, on est un parti cohérent, solide, et je pense qui rassemble une majorité de nos compatriotes de confession juive qui voient en nous un espoir pour faire en sorte qu'ils puissent continuer à vivre en sécurité en France. Merci, monsieur le député. Moi, j'ai une dernière question, Julien Audoul. Oui. Souvent, j'entends certains électeurs qui sont plutôt de gauche ou plutôt de droite, mais assez centristes, dire le RN, c'est un parti qui anciennement était antisémite, etc. Aujourd'hui, qu'avez-vous à répondre à ces personnalités et ces potentiels électeurs qui pourraient être sensibles à votre discours ? Je leur dis qu'il faut juger le Rassemblement national sur des faits, sur des actes. Et je pense que le Rassemblement national a été irréprochable ces dernières années dans la lutte contre l'antisémitisme, dans le soutien à nos compatriotes de confession juive. Il n'y a eu de notre part aucune ambiguïté, aucune,
contrairement à celles qui ont jalonné, qui ont gangréné tous les autres partis, quels qu'ils soient, qu'ils aient été au gouvernement ou pas. Si on veut faire de la spéléologie, on peut remonter à la Francisque de Mitterrand, on peut remonter à bon nombre de discours, on peut remonter à l'antisémitisme de Jean Jaurès aussi, parce que les discours antisémites de Jean Jaurès, on peut refaire tout ça. Là, aujourd'hui, il faut juger le personnel politique et les partis politiques sur ce qu'ils font. Et très clairement, je pense que dans ce paysage-là, pétri de trahison, de lâcheté, d'ambiguïté, nous sommes au-dessus du lot. Bien, Julien Audoul, merci d'être venu ce matin. Merci à vous. On espère vous revoir très bientôt dans Frontières la matinale. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Et on passe à la suite. Vous êtes plus de 10 000 à nous avoir rejoints sur notre toute nouvelle application. Continuez à la télécharger. L'application est disponible sur iOS et bientôt sur Android. J'en profite également pour vous parler de notre nouveau magazine qui est sorti. Comme vous l'a expliqué tout à l'heure, Eric Tegner, c'est un spécial US qui revient donc sur les élections qui sont en train de commencer aux États-Unis. Une folle idée a traversé l'Europe. Si l'humanité n'était régie par aucune frontière, alors le monde serait sauvé. La fin des murs, une planète sans conflit, un monde sans limite. Abolir la protection des États, faire de notre nation un asile. Mais en abolissant ses frontières, un piège cruel s'est refermé sur nos pays. Réunir les cultures dans un même territoire n'a réconcilié personne. Les crises et les tensions se sont déplacées à nos portes. Exacerbées par la proximité, elles se sont révélées sans filtre, sans barrière, sans protection, éclatantes au grand jour, au seuil de nos maisons. Un vivre ensemble qui n'en est pas un. Face à la destruction des frontières, nous incarnerons l'ultime frontière. C'est le sens de notre engagement, sur le terrain, dans nos enquêtes, dans nos reportages, en donnant la parole, en montant au créneau. Du matin au soir, notre garde se transmettra sans baisser sa vigilance. Nous parlerons pour les dépossédés, ceux qui attendent que s'incarne cette lutte pour le territoire, pour le retour de nos frontières. Face à la sombre offensive de l'islamisme, nous répliquerons. Face aux trahisons de l'extrême gauche, nous sanctionnerons. Nous serons sur tous les terrains pour dénoncer les passeurs, les trafics d'êtres humains et la corruption. À l'offensive, pour impacter sur la vie politique du pays, pour affirmer la réalité à la face des puissants, avec nos méthodes, nos outils, nos réseaux, pour diffuser les informations que vous devez connaître. Avec une ambition, devenir le vaisseau amiral qui ne capitule pas dans la tempête, celui qui tient le cap, celui qui force le pouvoir à reconnaître ses compromissions, ses omissions. Nous vous révélerons ce que les médias d'enquête de gauche veulent vous cacher, ce qu'ils acceptent, dans le silence, mais tout en sachant. Mais alors qu'ils se taisent, nous n'aurons aucun complexe à dire la vérité. À vous de nous rejoindre et de soutenir notre travail en téléchargeant notre nouvelle application mobile et, pour les plus fervents, de souscrire un abonnement. Vous n'êtes plus seul. Désormais, vous pouvez compter sur Frontières.